Salut à tous, vous avez remarqué un truc un peu étrange ces derniers temps? Essayer de payer en liquide, ça devient de plus en plus compliqué. Parfois on vous regarde de travers, parfois c'est tout simplement impossible. On nous dit que c'est plus moderne, plus sécurisé, plus pratique. Et sur le papier, ça se tient. Mais derrière cette évolution qu'on nous présente comme logique et inévitable, il y a une question qu'on doit se poser calmement. Qu'est-ce qu'on perd vraiment quand l'argent liquide disparaît? Les faits, ils sont là, juste sous nos yeux. Tout le monde peut les voir. De plus en plus de commerces affichent fièrement paiement par carte uniquement. Il y a des plafonds légaux pour les paiements en espèces qui baissent régulièrement. Les banques ferment leurs agences physiques les unes après les autres, rendant le retrait d'espèces plus difficile. Bref, tout est fait pour nous pousser, doucement mais sûrement, vers le paiement dématérialisé. Officiellement, bien sûr, c'est juste une évolution naturelle. Personne ne vous force, personne ne vous oblige, du moins en apparence. C'est présenté comme un choix, une simple modernisation des usages. Mais est-ce vraiment si simple? Est-ce qu'on ne nous oriente pas un peu trop? Quand on écoute le discours officiel, les arguments sont toujours les mêmes, et ils sont rodés. On nous parle de lutte contre la fraude fiscale, de réduction du travail au noir, on met en avant la sécurité pour les commerçants, qui n'ont plus de caisse à gérer et moins de risques de braquage. Et bien sûr la rapidité des transactions, le fameux paiement sans contact qui nous fait gagner de précieuses secondes. Soyons honnêtes, tout ça, c'est cohérent. C'est même plutôt rassurant. Qui pourrait être contre plus de sécurité et moins de fraude? Le problème, ce n'est pas ce discours en lui-même. Le problème, c'est ce qu'il oublie systématiquement de mentionner. C'est le non-dit qui est intéressant. Parce que l'argent liquide, ce n'est pas juste des billets et des pièces, c'est bien plus que ça. C'est un moyen d'échange qui fonctionne complètement hors réseau. C'est un symbole de notre indépendance vis-à-vis des banques. C'est la solution de secours ultime en cas de panne électrique, de bug informatique, de crise systémique. C'est un outil de résilience. Pensez-y, quand vous payez en espèces, la transaction se fait entre vous et le commerçant. Il n'y a pas d'intermédiaire, pas de serveur à interroger, pas d'autorisation externe à obtenir. C'est une liberté purement fonctionnelle, pas besoin d'y voir une idéologie, c'est juste un fait. Le cash, c'est l'autonomie en poche. Maintenant, faisons un petit exercice de pensée. Imaginons un instant un monde 100% numérique. Un monde sans une seule pièce, sans un seul billet. Et là, imaginez une panne de réseau généralisée. Un bug majeur dans le système informatique de votre banque. Un gel temporaire de vos comptes à cause d'une erreur administrative ou d'une suspicion de fraude. Dans ce monde sans cash, que se passe-t-il? C'est simple, vous ne payez plus rien. Vous ne pouvez plus acheter à manger, plus mettre d'essence dans votre voiture, plus prendre les transports en commun. Vous devenez entièrement dépendant d'un système centralisé qui ce jour-là ne fonctionne plus. La question n'est pas de savoir si un tel scénario catastrophe arrivera un jour. La vraie question c'est, est-ce que le système que nous construisons prévoit une alternative, une sortie de secours? Pour l'instant, la réponse semble être non. Et ça nous amène au cœur du sujet, la centralisation contre l'autonomie. C'est une règle de base. Moins il y a d'options disponibles, plus notre dépendance à l'option restante est grande. Un système financier entièrement numérique, c'est par définition un système qui est contrôlable à distance. C'est un système qui peut être modifié, dont les règles peuvent être changées sans votre accord. C'est un système où vos transactions peuvent être conditionnées. Attention, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer demain matin, ni qu'il y a un grand complot. Mais la possibilité technique, elle, existera. Et en matière de liberté fondamentale, ce qui compte, ce n'est pas l'intention des dirigeants d'aujourd'hui, c'est la capacité technique qu'on leur donne pour demain. Une fois que l'outil est en place, rien ne garantit qu'il ne sera jamais utilisé d'une manière qui nous déplaît. D'ailleurs, ce n'est plus de la science-fiction. On entend de plus en plus parler de projets de monnaie numérique de banque centrale, ou MNBC. La Banque Centrale Européenne, par exemple, travaille très sérieusement sur un projet d'euro numérique. On nous le présente comme un complément à l'argent liquide, pas comme un remplaçant. Encore une fois, regardons les faits, sans jugement. Une monnaie numérique, par sa nature même, est programmable. Cela signifie qu'on peut y intégrer des règles. On pourrait techniquement limiter son usage pour certains achats,
conditionner son utilisation à certaines dépenses ou appliquer des dates de péremption pour encourager la consommation. Ce n'est ni bon ni mauvais en soi, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas neutre. Ça ouvre la porte à un niveau de contrôle sur nos finances qu'on n'a jamais connu auparavant. Finalement, le vrai sujet, ce n'est pas de diaboliser le paiement numérique. Il faut être objectif, c'est pratique, c'est efficace, c'est utile dans de nombreuses situations. Personne ne veut revenir au troc. Le vrai problème commence quand l'alternative disparaît, quand payer en espèces devient mission impossible, quand le choix n'existe plus. Un progrès qui supprime une option sans la remplacer par une meilleure, ce n'est plus un progrès. C'est une orientation forcée, une réduction de nos libertés. La véritable innovation, c'est d'ajouter des options, pas d'en retirer. On devrait pouvoir choisir entre le numérique et le physique, en fonction de nos besoins, de nos envies et de la situation. Pour conclure, je ne dis pas que tout est une question de contrôle, ou qu'il y a une intention cachée derrière chaque innovation. Je me contente de poser une question simple que je vous invite à méditer. Pourquoi une société moderne aurait-elle absolument besoin d'éliminer totalement l'argent liquide au lieu de simplement laisser coexister les différentes options ? Pourquoi vouloir à tout prix supprimer un système qui a fait ses preuves depuis des siècles et qui garantit une forme d'autonomie et de résilience ? Car c'est souvent quand une liberté disparaît lentement, sans faire de bruit, sans grand débat public, sans vote, qu'on finit par s'habituer à son absence. Et quand on s'en rend compte, il est souvent trop tard. Si vous pensez que ces sujets méritent une vraie réflexion, au-delà des slogans rassurants et des discours marketing, alors abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo, et surtout continuons à réfléchir ensemble avant de suivre aveuglément le mouvement. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.